Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui parlera de la télévision dans le monde. Le but de cette vidéo est de voir les principaux groupes médiatiques, le fonctionnement de certains d'entre eux et les réseaux télévisés. Bref, c'est parti. Une des grandes différences entre les pays, c'est la notion de réseau de télévision. Dans certains pays, il y a juste des chaînes de télévision, et dans d'autres, il y a des réseaux de télévision. Une chaîne de télévision est centralisée. On diffuse un contenu qui sera le même partout. Au contraire, un réseau, c'est un ensemble de petites chaînes de télévision qui vont se partager un contenu qui sera diffusé à différents endroits. Prenons un exemple avec le pays fictif qu'est le pays des crayons. Dans ce pays, il y a plusieurs villes, en voici quelques-unes sur la carte. Imaginons en premier lieu un système centralisé. Dans ce pays, il y a une chaîne de télévision appelée Télécrayon. Elle est basée à Feutropolis et dispose d'une antenne pour diffuser ses programmes. Le problème, c'est que l'antenne ne peut pas aller jusqu'à l'autre bout du pays. Pour ça, pas de problème. On crée une autre antenne ici, et une autre là. Ces deux antennes vont diffuser la chaîne Télécrayon qui sera la même partout. La plupart des pays européens fonctionnent avec ce système. Maintenant, imaginons un système décentralisé. Feutropolis diffuse Télécrayon avec son antenne. À Crayonville, une autre chaîne de télévision voit le jour. Elle a besoin de programmation. Elle va donc s'affilier à Télécrayon pour pouvoir diffuser le même contenu. Mais la chaîne reste libre. Elle peut être affiliée, tout comme elle peut être rachetée par le groupe. Elle gardera une programmation indépendante et fera partie du réseau. Aux États-Unis, le système télévisé est en réseau. Historiquement, il y a trois grands réseaux qui disposent de nombreuses antennes: ABC, NBC et CBS. Par exemple, ABC est basé à New York. On y trouve la chaîne principale qui est diffusée à New York. Ensuite, dans chaque ville, on trouve une chaîne ABC locale qui va diffuser son propre contenu, en plus du contenu de la chaîne principale. Parfois, une chaîne locale peut diffuser un contenu qui lui est propre et qui peut être diffusé dans d'autres stations. Par exemple, ABC Los Angeles, qui est appelée KABC TV, a créé une émission appelée On the Red Carpet. Cette émission a été diffusée par d'autres chaînes ABC dans d'autres villes. À cela s'ajoutent aussi des stations indépendantes qui diffusent de la programmation venant de plusieurs réseaux. C'est souvent le cas dans les petites villes avec moins d'audience. Comme je l'ai dit, aux États-Unis, les principaux réseaux historiques sont ABC, CBS et NBC. Depuis 1986, il existe aussi un quatrième réseau qui a réussi à se hisser sur le podium, le réseau Fox. Aujourd'hui, CBS est considéré comme le plus gros réseau télévisé au monde. D'autres pays fonctionnent avec des réseaux de télévision, le Brésil et le Canada par exemple. Les autres plus grands réseaux de télévision en Amérique sont Globo au Brésil et Televisa au Mexique. Mais regardons de plus près une ville totalement au hasard en Amérique. J'ai choisi la ville de Saguenay, au Québec, histoire d'avoir une petite ville francophone. Saguenay compte 150 000 habitants environ, et sa région administrative en fait même pas 300 000. Et pourtant, la ville dispose de 4 stations de télévision, toutes de langue française. Parmi ces chaînes, il y a par exemple CFRS-DT. Les noms des stations sont toujours un peu bizarres. Ici, la station diffuse surtout du contenu du réseau Nouveau, anciennement Télé 4 saisons, qui est un réseau privé de télévision québécois. Rien qu'au Québec, on trouve 2 réseaux télévisés privés. Nouveau, comme dit précédemment, et TVA. À cela s'ajoutent 2 réseaux publics, Télé-Québec, qui est provincial, et Radio-Canada, qui est fédéral francophone. Tous ces réseaux sont implantés dans plusieurs villes québécoises. Par contre, d'autres réseaux ont des antennes moins régionalisées. Par exemple le réseau CBC Télévision et le réseau fédéral anglophone du Canada. Au Québec, il n'y a qu'une seule station, et elle est à Montréal. Ce qui veut dire qu'à Saguenay, les gens captent la station de Montréal. Maintenant qu'on a vu les grands réseaux, surtout en Amérique, ça peut être intéressant d'aller voir les grands groupes médiatiques en Europe, qui se sont formés différemment. En Europe, la télévision a mis du temps à se privatiser. Mais aujourd'hui, plusieurs groupes ont vu le jour, et souvent en tentant de contourner les règles. Je vais donner l'exemple de 3 célèbres groupes, Sky, RTL et Mediaset. Dans les années 1980, la télévision était très réglementée au Royaume-Uni. Pour contourner cette réglementation, une chaîne de télévision maltaise voit le jour, Satellite Television. C'est la première chaîne par satellite en Europe. Elle diffuse en anglais officiellement à destination de Malte. Grâce à la technologie satellite, la télévision peut être captée depuis le ciel en Grande-Bretagne, là où il y a son principal public. Elle sera renommée Sky Channel. En 1990, elle fusionne avec la British Satellite Broadcasting pour devenir un grand groupe. Aujourd'hui, c'est un des plus grands groupes médiatiques en Europe et un des leaders dans le domaine de la télévision par satellite. Au Luxembourg, on trouve le groupe RTL. A l'origine, Radio-Télévision Luxembourg n'est que l'office qui gère la télévision pour ce petit pays. Mais vu que les ondes radio n'ont pas de frontières, elle peut émettre en France et en Allemagne depuis le Luxembourg. Elle crée des chaînes en français et en allemand pour ces 2 pays.
sans être officiellement dans ces deux pays, qui ont une télévision très réglementée. La télévision ne peut être captée que dans les régions voisines du Luxembourg. En 1987, avec l'ouverture de la privatisation en France, RTL crée sa propre chaîne qui pourra être diffusée dans toute la France métropolitaine. Métropole Télévision, appelée M6. Quant à Mediaset, ce groupe a profité de la libéralisation régionale en Italie. À partir de 1976, les chaînes régionales privées sont autorisées dans le pays. Il va y avoir une explosion des antennes locales. Les chaînes privées nationales sont interdites, ceci dit. Télémilano 58, basé à Milan, va racheter une à une d'autres chaînes locales et diffuser sa programmation, créant ainsi un réseau qui deviendra une chaîne privée nationale dans les faits, puis en rachetant d'autres réseaux similaires pour devenir un grand groupe médiatique. Je vais au Japon maintenant, où la privatisation s'est faite bien plus tôt qu'en Europe. Là aussi, il y a un système en réseau. Chaque réseau dispose de plusieurs chaînes régionales qui se partagent la programmation, avec le plus souvent une station phare. Le système est donc très similaire à celui des États-Unis. Comme on l'a vu, il existe une diffusion par antenne, soit la diffusion terrestre, il existe aussi une diffusion par satellite, il existe une troisième forme qui est la diffusion par câble. C'est grâce à la télévision par câble qu'apparaissent aux États-Unis les premières chaînes de télévision payantes, et c'est dans ce pays qu'on trouve les premières chaînes thématiques. En 1972, HBO voit le jour, la première chaîne payante de l'histoire, une chaîne spécialisée dans le cinéma et qui diffuse de nombreux films. Mais il a fallu plusieurs années pour que la chaîne soit disponible dans tout le pays. Aujourd'hui, il existe énormément de chaînes spécialisées dans le cinéma dans le monde. En France, Canal+ est inspiré de HBO en 1984. Aujourd'hui, des plateformes de vidéo à la demande concurrencent directement ces chaînes de télévision. Ça ne les a pas empêchés de s'adapter. HBO Max, par exemple. Après le cinéma, de nombreuses thématiques ont eu droit à leur propre chaîne. Le sport d'abord, avec ESPN en 1979, qui deviendra plus tard le numéro 1 du sport aux États-Unis. Nickelodeon en 1979, première chaîne entièrement dédiée à la jeunesse. Disney lancera sa propre chaîne pour la concurrencer en 1983, Disney Channel. CNN en 1980, la première chaîne d'information continue. MTV en 1981, première chaîne musicale. Weather Channel en 1982, une chaîne axée sur la météo. Discovery Channel en 1985, une chaîne axée sur les documentaires. En 1985 apparaît CNN International, la chaîne d'information continue, mais à destination mondiale. Avec la guerre du Golfe en 1991, la chaîne d'information explose en audience et laisse la porte ouverte à plein de nouveaux concurrents internationaux. Plusieurs pays vont créer des chaînes d'information à audience mondiale et parfois multilingues. L'européen Euronews en 1993 dans de nombreuses langues européennes, le britannique BBC World News en 1995, en anglais seulement, le qatari Al Jazeera en 1996, en arabe, anglais, turc, serbo-croate, le chinois CGTN en 1997, en anglais, arabe, russe, français, espagnol, le russe Russia Today en 2005, en anglais, français, arabe, allemand, espagnol, le français France 24 en 2006, en français, anglais, arabe, espagnol, l'israélien i24 News en 2013, en hébreu, anglais, arabe, français, espagnol. Toutes ces chaînes internationales tentent de récupérer de grandes régions monolinguistiques et multi-étatiques, comme l'Amérique hispanique ou l'Afrique francophone. À cela s'ajoutent aussi des chaînes à destination des expatriés, comme par exemple TV5 Monde, une chaîne à destination des francophones du monde entier. Mais quels sont les plus gros groupes médiatiques au monde aujourd'hui ? J'ai pris un classement sur l'année 2020, mais il faut savoir que le classement change tous les ans. Les groupes sont très variés et vont bien au-delà de la télévision. En première position, nous avons AT&T, basé à Dallas. Le deuxième opérateur mobile aux États-Unis, mais qui possède DirecTV, la plus grosse société de diffusion par satellite. Il possède aussi Warner Bros. Discovery, dans lequel on trouve les chaînes HBO, CNN, Eurosport, Discovery, mais aussi tout le groupe Warner Bros. Dans le cinéma. En deuxième position, nous avons Comcast, basé à Philadelphie. Comcast est le numéro 1 de la télévision par câble aux États-Unis. Le groupe possède NBC Universal, dans lequel on trouve le réseau NBC, un des plus gros des États-Unis, et la société Universal Pictures. Et en troisième position, nous avons Disney. Disney possède le réseau ABC et ESPN. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la télévision. Abonnez-vous au réseau Télécrayon et à la prochaine sur vos écrans.